permettez-moi de vous présenter le cocofès ou la cocofès d'Evannet-Lafortune. C'est elle qui, sur l'île de Praslin, nous emmène aujourd'hui à la rencontre de cette superbe noix au contour particulièrement évocateur. Mais commençons peut-être par un détour aux commodités du lieu. Vous y constaterez que le cocofès femelle y indique les toilettes pour dames et que sur la porte des toilettes pour hommes, c'est ce surprenant dessin de cocofès mâle qui vous accueille. À deux pas, voici le même objet, grandeur nature. Cette chose aux allures fatiguées est en réalité le chaton, ou si vous préférez la fleur mâle du cocofès, dont la mission consistera à aller féconder la fleur femelle sur un autre arbre, parfois éloigné de plusieurs centaines de mètres. Mais au fait, comment le cocofès mâle et le cocofès femelle s'y prennent-ils donc pour se rencontrer ? Alors, c'est pas nécessairement pour rencontrer, mais comme d'après l'histoire, les gens disent que ça rencontrait pendant la nuit, mais ça fait rigoler, hein, mais quand même. Mais comme des graines, toujours, ça fécondé par les petits fleurs jaunes, par des pollens, par les insectes et du vent. Bon, le cocofès mâle et le cocofès femelle ont des formes très évocatrices. Est-ce que pour les Seychellois, c'est un peu le symbole de l'amour ? Oui, c'est ça, c'est vrai. Parce que pour nous, c'est comme des humains, là. Parce que quand on regarde les chatons, mais juste, c'est un peu rigoler, comme il y en a la fleur jaune. Mais comme des humains, il n'y a rien. Et puis pour la femelle, c'est des grosses graines, mais la fête, c'est comme des femmes. Je vous laisse un instant encore imaginer les formes du cocofès à l'intérieur de sa robe de soirée. Et hop, nous quittons les amours du règne végétal pour les surprises du règne animal. À l'ombre de la forêt, reptiles et batraciens sont nombreux et heureusement inoffensifs. Mais si, dans la boue d'un marigot, vous tombez d'aventure sur des traces comme celle-ci, sachez qu'elles ne vous mèneront pas à un cheval ou à un veau, mais à une tortue. Les tortues des Seychelles sont célèbres. Autrefois, elles servaient surtout de repas aux pirates, trop heureux d'emporter à leur bord de la chair vivante, et donc fraîche, denrée rare en haute mer. Ensuite, ce fut la mode dévastatrice de la soupe à la tortue, savourée en Angleterre et dans les colonies. Et aujourd'hui, enfin totalement protégées, les tortues seychelloises peuvent partager paisiblement leur temps entre repas et sieste, puisque l'homme, autrefois prédateur mortel de la tortue, en est devenu le premier défenseur. Sur l'île curieuse, Attenville-Cédras. Ce que nous faisons, c'est pour savoir le grossissement, leur âge spécifiquement, parce que normalement, ici aux Seychelles, on entend que les tortues vivaient 200 ou 300 ans. Est-ce que c'est vrai ou non? Mais avec cette posée, on le saura à venir. Mais là, comme vous voyez sur les adultes ici, il y a des petits pastilles avec des numéros, mais là, nous utilisons des puces électroniques que nous introduisons à l'âge de 3 ans, et ça, c'est pour la vie avec eux. Et cette espèce va dans l'eau ou vit seulement sur la terre ? Seulement sur la terre, si vous le voyez par accident, qui va dans l'eau, qui sent quelque chose pour manger, mais là, en flottant dans l'eau, ils ne sont pas un bon nageur, mais ils dérivent avec le vent, avec le courant, jusqu'à qu'il arrive sur une plage quelque part. Attenville-Cédras ne sera sans doute pas là pour publier les résultats de ses recherches, ni d'ailleurs nous pour les lire, puisque les tortues peuvent atteindre plusieurs centaines d'années. On peut donc parier sans trop de risque qu'il y aura encore aux Seychelles, longtemps après l'avènement du 3e millénaire, des tortues et bien sûr des cocofès.